Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un tuto aujourd'hui sur la chaîne de la fée du scrap. Et aujourd'hui, je vais traiter un sujet que vous m'avez beaucoup demandé et que je pense que j'utilise énormément. C'est le dégradé des Distress Ink avec les petites brosses par rapport à des tamponnages déjà effectués. Alors là, j'utilise mon carnet que je vous ai montré lorsque j'ai fait un haul. Donc c'est ce carnet-là, de Hahnemühle Nostalgie 190. C'est pour les crayons de couleur. Ça fonctionne aussi avec de la Distress. Le papier est quand même bien épais, 190. Mais ce n'est pas un papier aquarelle. Ça, c'est pas un carnet aquarelle pour moi. Mon carnet aquarelle, c'est l'autre que je vous avais montré dans une autre vidéo. Donc celui-là, j'utilise pour tout ce qui est support, crayon de couleur, Distress, qui n'est pas à base d'eau, tout simplement. Et donc là, j'ai utilisé donc pour cette création, vous avez ce tampon de la nouvelle collection Air marocain de la fée du scrap. On a eu aussi donc des petits cactus comme ça, c'est des tampons non montés. Vous pouvez soit les monter, soit les mettre sur des EZ Moon, ou soit les mettre sur une plaque avec du tack and peel. Je vous en ai déjà parlé aussi. Voilà, donc il y avait ceux-là aussi qui était un tampon à côté la collection, et il y avait aussi qui était déjà existant dans la boutique de la fée du scrap non monté. C'est on va dire une plante, une monstera qui est vraiment assez imposante, et je voulais la travailler avec le panier d'un air marocain comme ça. Je trouvais que ça allait faire très joli. Donc j'ai utilisé ces 4 tampons là. Comme vous pouvez voir, j'ai donc tamponné ma plante. J'ai donc tamponné en premier ma plante. Ensuite donc j'ai mis un cache. J'ai mis un cache sur ma plante. Ensuite j'ai fait mon panier. Bon là vous voyez, j'aurais dû mettre le cache. Je l'ai en plus découpé. J'ai découpé les différents branchages pour dire de pas avoir la ligne derrière. Mais on la voit la ligne du panier à travers mes branches qu'on ne devait pas la voir. C'est pas grave. Je foncerai au crayon mes branches, comme ça on verra pas la délimitation. Donc j'ai mis mon cache, je ne le remets pas exactement, mais au-dessus de ma plante. J'ai tamponné mon panier. Ensuite, j'ai fait un cache pour mon panier et j'ai tamponné donc mon pot avec mes livres et puis mon cactus sur le côté. Voilà. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, alors, soit vous reprenez des caches, vous pouvez mettre des caches et travailler à la Distress. Ça, c'est possible. Après, je ne l'ai jamais essayé. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que je peux pas vous dire. Moi, ce que je vais utiliser, parce que je vais le faire, je veux dire, je vais mettre mon fluide de masquage, je vais vous montrer comment je fonctionne avec mes Distress, et ensuite j'enlève tout de suite. Je sais pas comment ça va réagir sur ce papier-là. Ça, vous le saurez tout de suite après. Moi, je vais voir comment ça va réagir. Donc, j'utilise mon fluide de masquage Mink, et j'utilise pour cela mes deux, on va pas dire des pinceaux, ça doit avoir un nom spécial. Au bout, c'est du silicone assez souple qui permet bien d'étaler et de ne pas, on va dire, abîmer vos pinceaux, parce que soit vous les nettoyez tout de suite, mais et le fluide de masquage altère quand même les pinceaux. Donc, je m'étais déjà procuré ces deux, on va dire, ces deux applicateurs que je vous ai déjà montré quand j'ai fait sur ma chaîne. Et là, donc, après, je vous montrerai comment je vais faire avec toutes ces petites brosses que vous pouvez retrouver donc sur la boutique de Lydie, donc fait du scrap. Donc, vous voyez, moi, j'ai marqué rose foncé parce qu'il y a plusieurs roses et rose pâle, vous voyez. Donc, et j'utilise chaque couleur, j'essaie de les intégrer par rapport aux couleurs qui vont avec les Distress pour pas avoir trop de différence. Vous avez aussi ces brosses-là sur la boutique qui sont très bien pour faire des grandes surfaces. Et vous en avez aussi des plus petites, comme ceci, qui sont très bien pour faire les petits détails quand vous avez un pochoir ou même une couleur que vous voulez mettre à un endroit bien spécial. Vous avez celle-ci, vous avez en rond, mais vous avez celle-ci aussi, voyez, qui sont plus fines, pour vous montrer, et qui fonctionnent très bien aussi, ça dépanne très très bien. Donc vraiment, c'est des brosses qui fonctionnent, moi j'aime beaucoup ces brosses. Vous voyez, vous avez plusieurs tailles. Et par rapport aux couleurs, et vous en avez des petites comme ça aussi, celle-là c'est
pour les secours. Donc, ça veut dire que les sombres, pour moi, les plus très blanches. Je les nettoie pas forcément puisque je reste dans le même tête de couleur. Je me prends un chiffon à côté, vous verrez, et je les nettoie. Et j'y vais simplement par petit à coup. Hein. Je mets pas la couleur tout d'un coup. Mais ça sera après que j'aurai mis le fluide de masquage. Je mets le fluide et puis on fait ensemble le fond. Alors, ce que j'ai préparé comme couleur, c'est Antique Lemon. Ça va partir ici puisque là, quand j'aurai mis ma distress, je vais colorier avec mes crayons ici ma scène. Je vais utiliser mes crayons de couleur. Donc, il faut que ça soit quand même assez clair autour parce que foncé sur foncé, non. Donc, je vais partir par de l'Antique Lemon. Ensuite, je vais utiliser du Victoria Velvet. Voilà. Et puis, je vais mettre la distress Seedless Preserve, si je prononce bien. Donc, je vais utiliser ces trois-là dans l'ordre que vous voyez, sachant que j'essaie de faire coïncider, ça se dit ça, Yannick, coïncider? Oui, ça se dit. Parce que mes plantes vont être plus ou moins vertes. Il va y avoir du marron, les livres, tout ça, le panier vert. Mais dans ma roue chromatique, vous voyez, il fallait quand même un peu de mauve, rose, voilà. Donc, je suis partie quand même sur une roue chromatique où les couleurs s'assemblent bien quand même. Voilà, donc je vais mettre mon fluide de masquage et je reviens tout de suite. Voilà, donc je viens de compléter mon fluide de masquage. Donc moi j'en mets quand même une couche normale. Hein. J'en ai essayé plusieurs, c'est vrai que c'est pas évident. Je pense qu'on est plus ou moins à même à utiliser certains fluides de masquage selon notre ressenti. Bon, moi, celui-là me va très bien. C'est vrai que j'en avais un autre qui était vraiment pas bien. C'était le Drawing Gum. Voilà, ça faisait des traces. Bon. Alors, donc, celui-là me va bien. Et donc, voilà, je l'ai appliqué avec mes petits applicateurs. Donc, j'ai préparé mes distress. On va les mettre où? Je vais les mettre là. Voilà. Moi, je le mets sur le côté. Vous voyez, je vais les mettre là sur le côté avec les petites brosses. Donc, moi, celui-là, c'est pour le beige. Donc, comme j'ai Antique Lemon. J'ai, pour mon Victoria Velvet, j'ai pris mon rose pâle, petite brosse. Et puis, pour mon Seedless Preserve, j'ai mon mauve. Voilà. Donc, j'ouvre mes petits... je vais commencer avec vous. Donc, j'ai mon petit chiffon à côté, vous voyez, où je vais pouvoir, à chaque fois, estomper un peu la couleur parce que je vais commencer tout doucement. Donc, je remets comme ça pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc, je vais commencer avec donc la couleur beige, Antique Linen, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc, je prends un petit peu, j'estompe et j'essaye. Hein. Toujours. Vous voyez, ici, je veux que ça soit vraiment très clair parce que mes pots de fleurs, mes fleurs vont déjà sortir un beau beige, un beau vert et ils seront déjà bien en couleur, hein, comme on dit. Donc, si j'ai besoin d'estomper la couleur, moi, je commence tout doucement. C'est vrai que c'est long. Vous allez voir, hein, parce que vous me le dites, c'est long. Il faut prendre son temps pour avoir la couleur qu'il faut. On voit pas bien, mais le beige s'applique, hein, je peux vous le dire. Hein. Je sais pas si je vous zoome. Voilà, je l'applique par petites parties. Et j'essaye de l'estomper assez haut pour dire de pouvoir après mettre mon Antique Lemon. Bon, Victoria Velvet, pardon, excusez-moi. On va dire, on met ça sur la faute des cachets que j'ai pris avec ma branchine. Ça m'a retourné le cerveau. Allez, hop. Après, vous pouvez, si ça fait des petites boules, bon, vous vous dites c'est du beige. Si vous coloriez au-dessus avec du vert ou aquarellé, forcément que ça ne se verra pas. Hein. Là, je prends pas un trop gros risque. Et le papier va très bien pour la distress. Hein. Je vais étendre le beige un peu vers le haut maintenant. Je pense que vous devez le voir, hein, vous voyez? Ah oui, je vais doucement. Moi, je prends plus de risques. Je suis plus une téméraire. Mais il faut que la couleur se mélange bien et il faut qu'on avance pour mettre après le Victorian Velvet. Des petits morceaux. Hop, les fils de masquage, voilà. Voilà. Donc, on va mettre le beige de côté et puis on va attaquer un petit peu avec le rose. Je reviendrai après
bien sûr, avec mon beige et ainsi de suite. Je vous ai dit, il faut revenir plusieurs fois. Voilà. Et tout doucement. Maintenant, je viens mettre le rose. Ces petites brosses, c'est une tuerie. Moi, je trouve que ça ne fait aucune trace. Vous pouvez reprendre la couleur. Puis ce rose velvet, il est très très joli. Très... Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup ce rose. C'est un vieux rose, hein. La couleur foncée, elle sera par là. Donc, même si on a laissé aussi, ça bouge avec le fluide de masquage. Comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, vous ne prenez pas de risque parce que plus ou moins nos fleurs, on les fait vertes. Et puis un panier, ça s'assombrit aussi. Hein. On va essayer de faire partir la couleur par là maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, je vais tout doucement. Hein, je vais tout doucement. C'est pour vous montrer que vraiment, quand vous voulez quelque chose de bien, vaut mieux y aller tout doucement. C'est pour ça que des fois, vous avez des coups sur mon truc que je tape à côté en même temps. Sur mon... Je change toujours mes feuilles ici. Ce sont des feuilles de brouillon que je laisse en dessous. Mais à chaque fois, je tape. Et je crois que je tape sur mon... Comme je regarde mon dessin, ben, je crois que je tape sur ma table. Et non, je tape sur mon chiffon. Ou je tape sur le chiffon alors qu'il faut taper sur ma page. Rien compliqué. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon beige. À pas se mêler les pinceaux avec les petites brosses. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai mis des étiquettes dessus. Comme ça, hop, je récupère bien la bonne brosse. Pour pas remélanger les couleurs parce qu'on peut avoir des surprises. Hein. On peut avoir des surprises. Voilà. On va bien passer comme ça parce que le beige, hein, ça arrondit tout. Et puis maintenant, on va faire ben, la couleur la plus foncée, hein, mais très léger. Très léger, mais vous voyez, on voit tout que la couleur, elle prend le pas ici. Hein. Voilà. Le papier va très bien. Le papier du carnet, une merveille, hein, je vous dirais. Ça glisse tout seul. Là, il y a des petites traces, donc il faut essayer de les récupérer. Si vous faites des traces, vous essayez de les récupérer avec vos brosses. À l'écran, ça fait des traces, mais... Ah, oula, j'ai fait une bêtise. Ouf, je vous parle et je fais des bêtises. C'est pas grave. On récupère. Ou après, si vous mettez des taches d'eau, vous mettez des taches d'eau, vous savez, il fait des traces. Vous voyez, ça fait des traces, là. Et moi, ça fait pas de traces du tout. Bizarre, ça. Alors, hop. De toute façon, on va venir repasser la couleur. Hop. Et j'ai été trop vite. Je pense que j'étais trop vite, là. Donc, je vais reprendre mon autre couleur. Donc, la Victoria Velvet. Ah là. La Distress, c'est quand même un médium assez capricieux, quand même. Et on va essayer d'estomper un peu cette tache. Voilà. Voilà. Donc, je vais essayer d'estomper la tache en remettant du beige, mais comme c'est toujours comme ça. Et puis, je vous remontre. Voilà, donc là, j'ai enlevé tout mon fluide de masquage, mes Making Tape, et j'ai rajouté pour faire une plus jolie transition, donc du Shaded Lilac. Et j'ai encore mis 10 minutes, un quart d'heure après à tout bien. Ça rend pas encore comme l'œil humain, là. C'est vrai que nous, on voit moins les défauts. Là, ça voit plus les défauts. Et ensuite, j'ai rajouté donc quelques gouttes d'eau que je mets dans la main et que j'asperge mon papier.
Et je passe un sopalin pour dire d'essuyer tout de suite, pour dire d'asperger les gouttes. Pardon. Oui, mon sopalin. Ouais, c'est-à-dire que moi je mets des gouttes et ensuite je fais ça et je retire. Je trouve que ça donne une autre texture lorsque vous mettez du sopalin. Voilà, du sopalin d'essuie-tout, je veux dire. Voilà. Donc, et j'ai retiré tout doucement. Vous avez des petites taches par-ci par-là que vous voyez pas, vous, si vous vous rapprochez, vous voyez. Mais lorsque vous allez colorier, maintenant je vais colorier au-dessus, eh bien, ça ne se verra plus. Ça ne se verra plus. Là, j'ai eu un petit débordement, on va dire. Hein, je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être mon making tape qui a roulé que j'ai pas vu. Donc, je vais passer soit... je repasse un petit coup parce que les feuilles sont beiges. Donc, de crème, d'acrylique crème. C'est ce que je fais pour pas qu'on voit, moi. Et puis, ça sera bon. Hein, ça sera bon. Là, je vais tout coloriser. J'ai peut-être faire des gouttes blanches, mais je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai tout enlevé pour vous montrer. De toute façon, je mettrai de la protection ici, et je mettrai là pour faire mes gouttes. Hein. Et parce que je ne sais pas ce que ça va donner quand je vais colorier, quand je vais mettre mon titre. Il n'y aura pas de pochoir, puisque le fond, c'est fait à la Distress Ink et avec les gouttes d'eau. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses de faites avec ce dégradé et que ça va faire trop après. Maintenant, je vais prendre le temps de colorier mes plantes. Et puis, je vais vous montrer ce que ça fait terminé. Voilà, à tout de suite. Voilà, je viens de terminer donc la colorisation ou de colorier les tampons, la scène que j'ai faite. Donc, je vais mettre sur le blog l'article avec le matériel que j'ai utilisé ainsi que les couleurs que j'ai utilisées. Donc, je vous ai montré par rapport au Distress, donc vous savez les couleurs que j'ai utilisées. Donc, j'ai retouché par rapport à des touches de blanc avec mon Posca et j'ai utilisé parce que il me fallait un titre, une petite phrase, ça ne serait pas allé, donc ça n'aurait pas été, pardon. Donc, comme j'ai acquis l'alphabet chic de la Fée du Scrap et que j'aime énormément, je trouvais que le mot oasis, ça allait. C'était notre petite oasis, hein, même si c'est une déco d'intérieur, hein, c'est pas une oasis du désert, et que ça allait très bien. Et cultiver le bonheur avec ces plantes, je trouvais que ça allait bien aussi. Donc, j'ai fait quelques tâches de Posca, hein, simplement avec mon Posca. Bien sûr, j'ai protégé le tour. Hein. Les taches d'eau, je vous les ai expliquées. Et puis, j'ai mis une petite étiquette et le titre, ça c'était sur une planche. Je vais vous la trouver. Alors, je l'ai mis pas loin. C'était sur la planche bordure fleurie. Voilà. Donc, avec ces petites étiquettes que j'aime bien placer un peu partout. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de mettre, de dire au maximum ce que je pouvais. Hein. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai que des fois on oublie des choses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée ou de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Merci.